Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de janvier 2024. Et oui, nous commençons cette nouvelle année. Alors, on va tout de suite aller voir pour quel signe nous allons effectuer ce taroscope. Prochain taroscope du mois de janvier 2024. C'est parti, il s'agit du signe des Vierges. Le signe de la Vierge. Ta, ta, ta. Oups, j'ai fait tomber. Hop. Et voilà. Désolée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne Il n'y a pas de hasard, je me présente, je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et justement, j'ai créé cette chaîne pour vous partager ma passion des tarots, des cartes et également pour tout simplement vous aider à y voir un peu plus clair dans votre quotidien. Ok ? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore le format du taroscope, je vous explique. Pour ceux qui connaissent, vous savez que vous avez la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur la partie qui vous intéresse. Alors, là, je vous explique. Nous allons commencer par le tarot de Marseille. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'aller voir l'énergie dominante de votre mois, ce qui va dominer particulièrement votre mois. D'accord? On verra ça donc avec le tarot de Marseille. En deuxième partie, je vais utiliser l'oracle de Béline pour aller voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou votre vie intérieure. On va voir ce qui ressort le plus, d'accord? Ensuite, on ira voir également le domaine professionnel ou alors plutôt le domaine de l'activité en général pour voir comment vous allez, voilà, comment vous allez vous dynamiser durant ce mois, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans ce domaine-là. On va voir ce qui ressort le plus. Et j'aime bien aussi approfondir ce tirage toujours pour voir quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer durant ce mois, en quoi cette période, le mois de janvier 2024, va vous être favorable. OK? Pour vous, pour votre signe de la Vierge. On ira voir également qu'est-ce qui va vous émerveiller tout simplement ce mois-ci. On verra ça avec l'oracle de Béline. En troisième partie, nous allons voir votre météo énergétique. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel, en début, milieu, fin de mois. Hein, donc du 1er au 12, du 12 au 21 janvier et du 21 au 31 janvier. On va voir ça avec le 77 d'Aliaské. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et à la fin de cette vidéo, je vous tirerai une carte du petit oracle des anges pour aller voir quel message vos anges et vos guides souhaitent vous faire passer pour mieux vous accompagner durant cette période. Et bien voilà, c'est parti les vierges, on y va. Hop, je mets ça de côté. On commence tout de suite avec le tarot de Marseille pour voir quelle énergie va dominer votre mois de janvier 2024. Et oui, nouvelle année qui commence, nouveau cycle pour tout le monde. C'est parti, signe de la Vierge, janvier 2024. Quelle énergie va dominer le signe de la Vierge en janvier 2024? Janvier 2024, signe de la Vierge. On a ici le chariot. Alors, super, le chariot, ça bouge. Le chariot, c'est vraiment une carte qui nous dit utilise donc ta force d'action pour justement t'accomplir. Ok? Donc, les vierges, là, ça va être le moment de mettre les bouchées doubles. C'est ce mois de janvier qui va être important pour vous. Vous allez, je pense, devenir davantage autonome. Donc, quel que soit le domaine, hein, de manière générale, vous allez vous sentir plus autonome, peut-être sur le plan affectif, peut-être dans le domaine professionnel, peut-être dans le domaine financier. Voilà, vous allez prendre conscience de votre autonomie
On va voir dans quel domaine, mais de manière générale, voilà. C'est une carte aussi qui nous parle de votre triomphe, de votre puissance. C'est vous dominez en fait ce mois-ci les épreuves, hein. Ici, quand on a le chariot en énergie générale, c'est ça qu'on nous dit. C'est une carte qui nous parle de réussite, d'action, de victoire. Elle peut également nous parler de voyage, de déplacement. Il est possible aussi pour, un certain nombre d'entre vous, que vous allez ressentir avoir plus de pouvoir sur votre entourage quelque part. Vous voyez? Je vous sens dès janvier, les vierges, énergiques, dynamiques, vous savez que votre entreprise plaît, vous avez du succès, vous gagnez en puissance, hein. C'est une carte aussi qui nous parle de leadership. Vous êtes plutôt dans cette énergie-là. Vous prenez les devants, en fait, hein. Vous prenez vous avez les deux rênes dans vos mains ici, d'accord. Ici, ça nous parle de votre rayonnement également. Vous rayonnez. On sent votre dynamisme ce mois-ci. On vous sent particulièrement ambitieux même. Attention d'ailleurs à ne pas enfin, avoir d'ambition trop démesurée, ça pourrait faire fuir certains, n'est-ce pas? Faites preuve, d'intelligence, voilà, s'il y a une opportunité évidemment qui se présente, saisissez-la, mais ne soyez pas trop non plus opportuniste, au sens négatif du terme, d'accord? Je vous sens au taquet là, vous voulez commencer le mois de l'année 2024, waouh! OK? Donc pas d'excès non plus. Il faut pas que, ça se transforme en opportunisme, qui serait plutôt, mal vu, d'accord? Donc soyez quand même mesurés. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura un déménagement, peut-être aussi qu'il y aura des obligations importantes et des décisions, à prendre qui vont être déterminantes. Faites attention, pour certains, roulez doucement, hein, soyez prudents quand vous roulez et il est possible aussi pour certains d'entre vous que vous allez changer d'orientation ce mois-ci. Voilà pour les grandes lignes, pour le signe de la Vierge. OK, maintenant on va passer, si vous le voulez bien, à la partie sentimentale, affective, amoureuse, familiale ou votre vie intérieure. On va voir ce qui ressort pour vous en janvier 2024. Janvier 2024 pour le signe de la Vierge. Janvier 2024. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation privée, il vous suffit d'aller sur mon site internet www.yapadehasard.com. Voilà, petite pub. Je le dis parce qu'il y a des personnes qui ne le savent pas. Comme c'est nouveau, mon site est nouveau. D'ailleurs, il va être à nouveau en maintenance bientôt parce que j'attends encore un petit peu, mais je vais faire quelques modifications. Bref, revenons-en à notre taroscope. Signe de la Vierge en janvier 2024 pour le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial, vie intérieure. Oh, ok. Fatalité. Tiens, c'est marrant parce qu'on a exactement la carte au même endroit comme pour le signe Scorpion. Là, il y a une rupture. Ou alors c'est une décision à prendre qui va être définitive, qui va être inéluctable, ou alors qui est inéluctable. En tout cas, il y a quelque chose qui est tranché ici, clairement. La carte de la fatalité, de toute façon, c'est quelque chose qui n'est plus aujourd'hui, comment dire, c'est hors de votre contrôle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être fait, c'est comme ça, et c'est la vie, c'est comme ça, vous êtes obligé, là, vous êtes obligé en fait, hein. Il y a pas de possibilité d'échapper quelque part
à cette situation. Donc, vous adaptez en fonction de votre situation personnelle, d'accord? Mais ici, ça peut être la fin d'une relation, une rupture sentimentale, ça peut être un changement majeur. Donc, ça peut être aussi un déménagement, hein, je vous dis, qui va justement impacter votre qui va jouer sur votre peut-être votre couple ou peut-être parce que vous êtes célibataire et justement ça va influer sur votre situation sentimentale, familiale ou votre vie intérieure tout simplement. Il y a cette idée, de transformation aussi également que je ressens. Il y a peut-être aussi des difficultés à transformer votre quotidien pour certains d'entre vous. Voilà. Dans tous les cas, cette carte nous parle aussi du poids de votre destin, du poids, oui, de votre destin et aussi la fin, pour certains d'un karma familial qui était lourd, c'était vraiment épuisant et là, justement, vous arrivez peut-être à la fin et d'où cette énergie qui ressort avec, le chariot. Ça voilà, je dis un peu tout parce qu'il y a beaucoup de situations ici que je capte et voilà, donc il y a des personnes qui sont célibataires, des personnes qui sont en couple, des personnes qui se situent d'ailleurs ni l'un ni l'autre, j'ai envie de dire, qui sont plus, concernées par leur vie intérieure. Donc voilà, j'essaye de parler pour tout le monde. Donc vraiment, prenez ce qui résonne, ne l'oubliez pas, d'accord? Allez, pour le signe de la Vierge, en janvier 2024, dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial, domaine sentimental, affectif, amoureux, familial, on a ici méchanceté. Moi, je pense qu'il y a eu quand même pas mal de tensions, de disputes. Alors peut-être au sein de la famille, peut-être dans le cadre du couple, peut-être que c'est vous qui êtes peut-être dur, vraiment dur envers vous-même, trop dur, trop exigeante. Voilà, il y a quelque chose qui est il y a comme un climat hostile. Là, ici, ce que je vois, c'est que on a quand même le chariot. Vous prenez les rênes, prenez les devants, c'est stop. Ici, j'ai la carte fatalité avec méchanceté. Pour moi, c'est évident. Vous mettez un terme à quelque chose, à une forme d'hostilité. Ça n'allait plus. Je pense qu'il y a une rupture pour beaucoup d'entre vous. Je ne sais pas si c'est dans le cadre familial, il y a quelque chose qui se termine, qui s'arrête, ou alors c'est un partenaire de vie, peut-être une amitié aussi pour certains. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Il y a une séparation, c'est indéniable, ok? Je vais regarder ce qu'on vous dit d'autre. Domaine affectif amoureux pour le signe de la Vierge en janvier 2024. Signe de la Vierge, janvier 2024. On a ici vol-perte. Oui, là, il va falloir faire le deuil. Il va falloir laisser partir. Il va falloir passer à autre chose. Peut-être le sentiment, il y aura peut-être un sentiment de vide intérieur durant le mois de janvier 2024. Ça va être un peu dur, je pense. Mais vous savez que c'était une décision qu'il vous fallait prendre depuis, je pense, très longtemps. Pour certains, j'ai l'impression que c'était une décision, en tout cas, ça va être une décision difficile à prendre, mais vous savez que c'est la décision qu'il vous faut prendre, en fait, ici. La carte 21, il y a peut-être aussi un sentiment d'épuisement, de fatigue. Il y a peut-être eu beaucoup trop de disputes, voilà, de conflits. Ça vous a épuisé. D'où le fait que vous décidez de mettre un terme à tout cela et vous partez. Là, ici, c'est vraiment ciao, hein, avec le chariot, tout ça. Je vois très bien la situation. C'est nos retours. Ok, maintenant, on va passer au domaine de l'activité. On reviendra peut-être sur le domaine affectif amoureux s'il le faut. Dans tous les cas, ah oui, avant de passer au domaine de l'activité, ce que je ressens ici, c'est que si vous êtes en couple, pour moi, il y a quand même l'idée
il faut mettre un terme à cette situation. Donc ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une séparation définitive, bien que je pense que pour beaucoup ça va être le cas, il faut dire la vérité. Mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont en couple et qui sont du signe de la Vierge vont se séparer. Il ne faut pas non plus dire ça non plus, c'est pas ça non plus. Mais ce que je vois en fait, c'est qu'il y a la fin, la relation que vous avez connue avec votre partenaire, si vous êtes en couple, eh bien il y a quelque chose qui se termine et il va falloir faire le deuil de cette relation. Alors je pense que c'est pour le mieux parce que cette relation de toute manière, ça n'allait plus, ça n'allait pas. Donc, peut-être que vous allez rester avec cette personne, c'est possible, mais ça va, vous allez, il va falloir mettre en place une nouvelle façon d'interagir ensemble, d'accord? Ensuite, là, ce qu'on me dit aussi, il est possible que pour certains d'entre vous, vous étiez célibataire et justement, vous allez être, vous allez rencontrer durant le mois de janvier quelqu'un. Peut-être que vous avez peur de perdre, il y a de l'anxiété parce que vous avez peut-être peur des tensions dans le couple, vous avez peut-être peur de perdre aussi votre liberté, il y a peut-être un peu de ça. Donc ici, vous sentez que de toute façon, il y a quelque chose que vous, eh bien, que vous perdez quelque part. Mais parce que vous sentez que les choses vont être très différentes dans les jours, les semaines qui viennent, particulièrement dans le domaine affectif, amoureux, familial, sentimental, vous avez compris, ok? Il y a un changement majeur, je sens les vierges, durant le mois de janvier concernant votre vie sentimentale. Ça, c'est clair et net. Voilà. Alors, maintenant, on va voir le domaine de l'activité pour le signe de la Vierge. Domaine de l'activité pour le signe de la Vierge. Janvier 2024. Beauté. Ouh, magnifique. Ça, d'où le chariot. Ici, il y a une belle victoire sur le plan professionnel. Je pense que aussi vous êtes, je vous sens plus apte à vous valoriser, à vous mettre en avant, vous osez plus peut-être aussi, moins timide ou alors vous arrivez à mieux dépasser votre timidité. Il y a quelque chose ici, je trouve, hein, qui est très positif. Vous soignez peut-être votre image, vous voulez vous montrer sous votre meilleur jour et vous avez bien raison d'ailleurs. Vous dégagez une certaine bonté qui vous rend attirant, attirante. Vous êtes beaucoup plus ouvert au dialogue. J'ai l'impression qu'en fait, là, dans le domaine de l'activité, ça va bien, ça va mieux. Les obstacles ont été levés. Il y a une situation qui est en train de s'équilibrer, qui s'harmonise. Vous retrouvez votre ligne. Voilà, j'ai l'impression que vous rayonnez, vous êtes beaucoup plus jovial, on vous fait davantage confiance. Vous avez plus confiance aussi dans votre féminité et votre masculinité. Ça joue sur ce que vous dégagez dans le cadre de votre activité. Donc, si vous êtes même à la retraite, ça peut être au sein d'une association dans laquelle vous œuvrez. Voilà, vous gagnez en fluidité. Hein, vous vous embellissez en fait durant le mois de janvier. Très bien. Domaine de l'activité pour le signe de la Vierge. Janvier 2024. Janvier 2024 pour le signe de la Vierge dans le domaine de l'activité. Ouh, carte bleue. C'est ce que je ressentais, hein. Ça va super bien. Je vous sens très intéressée par la spiritualité, tout ce qui est mysticisme, tout ce qui concerne la manifestation, la loi de l'attraction. Vous voyez toutes ces choses-là. Vous êtes en phase, vous vous sentez en phase avec le cosmos. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est bien aligné ici dans votre domaine de l'activité. Vous êtes en train de, ou en janvier, vous allez mieux trouver votre voie, vous allez mieux sentir ce qui vous plaît dans ce domaine-là. J'ai l'impression que vous vous entourez peut-être beaucoup mieux aussi. Vous sortez de votre bulle, je vous trouve inspirant aussi. Vous allez voir, ça va être, vous allez le ressentir vous-même. Vous allez dégager une aura plus lumineuse.
durant cette période, en janvier 2024. Ok, on va en remettre une ici pour le signe de la Vierge. Signe de la Vierge dans le domaine de l'activité. Signe de la Vierge, domaine de l'activité. Janvier 2024, la paix. Vous allez vous sentir bien dans le domaine de l'activité. Vous allez être serein, vous allez être bien dans votre hara, comme on dit. Vous voyez, je vous sens apaisé. Il y aura du répit. Vous allez vous... Voilà, il y aura des inquiétudes que vous aurez laissées derrière vous. Vous allez peut-être aussi gagner en confiance sur ce mois-ci, en la vie, parce que justement, vos peurs ne parviennent plus en fait à prendre le pas sur votre présent en fait. Vous avez fait ce qu'il faut à ce niveau-là. Donc ça, c'est très bien. Il y a un beau boulot qui a été fait. Vous apprenez, je pense, sur le mois de janvier, à mieux cultiver justement cette sérénité en vous de façon quotidienne, de façon voilà, apaisée. D'accord? D'ailleurs, vous allez dégager aussi cette énergie d'une personne plus apaisée, plus sereine. D'accord? Alors maintenant, on va voir, hop, on va voir ici en quoi la période du mois de janvier 2024 va vous être favorable. En quoi cette période du mois de janvier 2024 va être favorable pour le signe de la Vierge. Janvier 2024, signe de la Vierge. Ça va être une période d'observation. Ça va être le bon moment pour bien observer votre entourage, observer les personnes avec lesquelles vous travaillez, observer peut-être votre partenaire, vous observer, j'allais oublier l'essentiel. C'est une période où vous allez apprendre de nouvelles choses. Peut-être que vous allez faire un séminaire, peut-être que vous entrez en formation, peut-être que vous êtes en formation, peut-être que vous êtes formateur, peut-être que vous êtes un enseignant, un journaliste, peut-être que vous êtes une personne qui, voilà, vous travaillez dans le domaine de la science, dans la communication, dans l'enseignement plutôt, dans la transmission d'informations, de savoir, etc., etc. Vous avez compris. En tout cas, l'heure ici n'est pas propice pour se lancer tête baissée, d'accord, mais plutôt d'apprendre. Parce qu'en fait, vous entrez ou alors vous sortez d'une phase d'apprentissage qui a été importante, qui est importante, d'accord. Vous allez faire, je pense, peut-être même des bonnes trouvailles. C'est ça qu'on vous dit, c'est une période qui est favorable à cela. Donc, soyez attentifs, soyez vigilants, soyez ouverts d'esprit. Il y a des nouvelles choses qui vont vous parvenir et ça va vous permettre de déceler peut-être des choses cachées, dissimulées, de découvrir vos potentiels, de nouveaux potentiels. Et je pense que c'est le bon moment pour tenter des choses différentes, explorer de nouvelles activités, de ne pas craindre en fait tout simplement de sortir des sentiers battus. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour... Allez... En quoi cette période du mois de janvier 2024 est favorable au signe de la Vierge? En quoi cette période janvier 2024 est favorable au signe de la Vierge? Départ. C'est pour ça, hein, je vous ai dit, c'est avant d'ailleurs de quitter une situation, de partir ou d'aller voir ailleurs ou je ne sais quoi, il faut bien observer, il faut être attentif et c'est ça qu'on vous dit. Avec la carte découverte ici, on vous parle bien de ça. Là, ici, c'est le bon moment pour amorcer un nouveau cycle. Hein, d'ailleurs, on est en janvier, vous êtes très logique, j'ai envie de dire, c'est le début de l'année. Bon, bah alors je démarre quelque chose de nouveau. Hein, bon, ici, c'est un nouvel envol aussi. D'accord? Peut-être aussi que vous êtes prudent, vous cherchez à mieux anticiper parce que peut-être que vous prévoyez de déménager, peut-être que vous prévoyez un voyage à l'étranger, peut-être que vous allez démarrer une nouvelle vie, un nouveau projet.
Voilà, donc soyez prudents, soyez attentifs, observez, prenez bien toutes les informations dont vous avez besoin avant de vous lancer dans quoi que ce soit, d'accord? C'est ça qu'on vous dit. Dans tous les cas, je sens que vous vous apprêtez, vous vous tenez prêt à prendre votre place, à saisir votre chance. C'est cette période, on vous dit ça, hein. Si vous faites ce qu'il faut, vous apprenez les bonnes choses, vous êtes observateur, vous êtes attentif, etc., vous allez être capable d'aller chercher cette place qui vous revient de droit. D'accord? C'est le bon moment pour faire ça. C'est le bon moment pour quitter une situation aussi qui ne vous convient plus. C'est le bon moment d'essayer de voir, hein, vous prenez un petit peu l'appareil ici, hein, une espèce de lucarne, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas vraiment ce terme-là, mais bref, dites-le moi en commentaire si vous le savez, je perds le mot là. Donc bref, c'est l'idée en fait, ici c'est plutôt se projeter. Vous savez, c'est avant le départ, on se prépare, on se projette, on prend le temps de bien mesurer les choses, parce que ça aussi, ça peut être un outil de mesure. Vous voyez, on prend le temps avant de s'élancer, de bien mesurer les choses. Mais en tout cas, c'est le moment pour faire ça. C'est vraiment le bon moment pour le faire parce que je pense que ce qui vient, ça va être très, très, très sympathique. D'accord? On va regarder là ce qu'on me dit d'autre. En quoi cette période, en quoi cette période est favorable. Ben alors, en quoi cette période est favorable pour le signe de la Vierge? Janvier 2024, en quoi cette période est favorable pour le signe de la Vierge? On vous dit, élévation. C'est pour ça, hein, je vous ai dit, hein, c'est vraiment une bonne période, je pense, pour vous, pour justement aller de l'avant, pour progresser, pour vous élever, pour augmenter votre force d'âme, augmenter votre taux vibratoire, vos énergies de manière générale ici. Là, cette carte nous parle d'ascension, hein, d'ascension spirituelle, mais aussi de prise de responsabilité. Vous gagnez, vous avez la possibilité durant cette période de gagner en envergure, de vous développer, d'accroître votre charisme. On le voit particulièrement dans le domaine de l'activité, on le voit aussi dans votre affirmation ici, on le voit avec le chariot et on le voit ici dans ce contexte-là avec la carte notamment de l'élévation où là on voit bien que vous avez pris du recul, vous avez conscience de certaines choses, vous êtes ouvert à une nouvelle perspective. C'est le bon moment pour amorcer cette nouvelle perspective. D'accord? Vous avez la maturité émotionnelle pour le faire. Vous êtes dans une bonne disposition aussi pour faire tout ça. Il y a une belle montée en compétences de manière générale et vous avez une vision beaucoup plus élargie de vos possibilités d'avenir, en fait, ici. C'est une bonne période pour voir les choses sous un autre angle, pour bien vous préparer et justement apprendre votre envol pour une élévation, une progression, une ascension. OK? On va voir maintenant en quoi cette période va justement vous émerveiller. Qu'est-ce qui va véritablement vous émerveiller durant ce mois de janvier 2024, signe de la Vierge. Mois de janvier 2024, signe de la Vierge. On a le hasard. Le hasard, c'est coup de bol, coup de chance. D'accord? C'est une carte aussi qui nous dit que le timing divin, là, est à l'œuvre. Il y a un enchaînement des événements qui va faire que vous allez être waouh, ok? Vous allez vous dire, non mais c'est pas possible, c'est incroyable. c'est dingue, la vie est dingue. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, là, cette carte, c'est qu'il peut y avoir aussi une opportunité qui tombe, mais vraiment à pic. Là, vous allez vous dire, mais c'est, oh, ah non, mais c'est vraiment ce qu'il me fallait. Il y a des nouveaux enjeux aussi qui peuvent arriver et qui vont vous amener une belle progression, ça va vous émerveiller. Je pense aussi, ça peut être un nouveau job, des nouvelles responsabilités, le fait d'être capable de faire confiance à sa bonne étoile. Peut-être que c'était quelque chose, voilà, que vous vous sentiez mal à l'aise par rapport à ça. Et là, justement, bah, vous allez voir que vous allez changer de façon de voir, de façon d'être. Il y a peut-être aussi un coup de chance que vous allez saisir qui va, ça va être
quelque chose d'assez émerveillant. Je ne sais pas si ça se dit. Voilà, bon, bref, vous avez compris l'idée. C'est le destin qui avance ici. Et ça, forcément, c'est toujours hyper surprenant quand on voit le destin à l'œuvre. C'est magnifique. J'adore. C'est des moments que j'adore dans la vie. J'espère que vous aussi. Alors, justement, ça va vous émerveiller durant cette période, durant le mois de janvier 2024. Alors, maintenant, signe de la Vierge, on va voir, on va confirmer. Petite carte supplémentaire, signe de la Vierge. Qu'est-ce qui va émerveiller le signe de la Vierge en janvier 2024? Nouvelle, ouais, c'est vraiment, peut-être c'est une opportunité. Il y a une opportunité là qui va être très forte durant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute. D'ailleurs, vous repenserez à mon taroscope, vous vous direz, ah mais c'était ça, c'était ça, c'était ce truc. Donc il y a des nouvelles aussi dans les attentes, il y a un coup de chance, il y a quelque chose que vous attendez aussi peut-être fortement et il y a un coup de bol par rapport à ça, un retournement de situation, quelque chose qui se passe de façon inattendue et ça va vous émerveiller durant cette période. Voilà, allez, maintenant on va voir tout de suite vos énergies, comment tout cela va se déployer durant le mois de janvier. On va voir ça de plus près avec le 77 d'Aliaské, que voici. Donc, on va voir du 1er au 12 janvier 2024 pour le signe de la Vierge. Je vous rappelle que si vous voulez une consultation privée, il vous suffit d'aller sur mon site internet www.yapadehasard.com. Vous pouvez aller directement dans le descriptif de la vidéo, vous cliquez et vous tombez directement sur mon site internet. Ok? Si vous avez des questions, eh bien, il vous suffit de me contacter. Toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo. Bien, allez. Du 1er au 12 janvier 2024. Du 1er au 12 janvier 2024. Signe de la Vierge. Allez, quelles sont les énergies pour le signe de la Vierge du 1er au 12 janvier 2024? On a la carte 48. La carte 48, c'est une carte qui nous parle d'autorité, mais d'une aura d'autorité. Vous voyez, c'est quand on fait référence, quand on a une... C'est peut-être que vous êtes la référence sur laquelle on peut s'appuyer. Vous êtes une personne importante dans votre domaine, une personne en qui on a confiance. Vous êtes peut-être un mentor, vous êtes quelqu'un qui enseignait peut-être. Vous avez en tout cas une expertise que vous savez très bien maîtriser. Vous avez une forme de légitimité, une habilitation, un diplôme. Vous êtes quelqu'un qu'on écoute. Hein, peut-être aussi une personne dont on écoute les conseils. Ça peut être aussi un parent. Ça peut être une personne qui a autorité sur vous. Une personne en qui vous faites tout... Enfin, voilà, vous voyez un peu une personne plus âgée ou en tout cas plus mature ou qui est plus avancée sur un certain chemin et en qui vous avez toute confiance. Voilà, donc on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Donc, signe de la Vierge, c'est peut-être vous tout simplement qui représentez cette énergie-là en ce début de mois de janvier, du 1er au 12 janvier 2024, signe de la Vierge. Ouh, magnifique! On a la carte 77. Ça, c'est vraiment une carte, moi c'est ma préférée, c'est une carte qui nous dit que vous êtes votre propre allié. C'est quand vraiment on est dans l'amour de soi, on a vraiment une véritable autonomie affective. Vous êtes quelque part, vous vous autosuffisez.
Vous êtes indépendant sur le plan affectif. Vous ne suivez pas n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Vous êtes vraiment, vous vous écoutez. Vous avez compris que ce qui est important, c'est d'écouter vos besoins. Vous avez compris l'essentiel, vraiment. Vous avez tiré les leçons du passé. Vous êtes vraiment enfin votre propre allié. Vous avez pas, comment dire, quelque part, l'ennemi. On a tous quelque part un ennemi en nous, mais soit on l'écoute, soit finalement on lui tord le cou. Et j'ai envie de vous dire, ici, j'ai l'impression que vous avez directement sur le début du mois, on le sent, vous avez une certaine maturité qui se dégage, une certaine aura, hein, une certaine aura d'autorité, parce que justement, vous ne vous tirez plus des balles dans le pied. Vous êtes vraiment, vous savez que maintenant, vous êtes votre propre allié. Ok? Ça, c'est du 1er au 12 janvier. Vous allez ressentir ces énergies-là assez rapidement. D'accord? 1er au 12 janvier, le signe de la Vierge. 1er au 12 janvier, signe de la Vierge. On a ici, voilà. Ici, on a la carte 9. C'est une carte qui nous parle de, comment dire, c'est le bon moment en fait. Vous sentez que c'est le bon moment pour entreprendre, pour faire des plans, pour réaliser des projets qui vous tiennent à cœur, pour entreprendre. Ici, on n'est pas encore dans la mise en œuvre, comment dire, dans la matière. On est en train de faire des plans, on conçoit. Ce qui se dégage ici, c'est que vous savez que vous pouvez compter sur vous. Vous pouvez faire confiance à votre imaginaire, à votre imagination. Vous avez, vous sentez qu'en fait, vous pouvez vous faire confiance, vous fiez à vous-même en fait. Vous voyez, euh, là, vous êtes fort, vous êtes vraiment, vous êtes votre propre leader. Vous voyez, Euh, c'est vous entreprenez des choses et vous vous faites confiance. C'est votre bébé, c'est votre entreprise, c'est votre, vous avez une idée et vous suivez votre propre instinct, votre propre dynamique à vous. Vous écoutez votre vision. Voilà, c'est ça. Vous êtes en train de concevoir votre vision, une vision peut-être concernant une entreprise, une vision concernant le couple que vous voulez bâtir, le foyer que vous voulez fonder, ou alors que vous voulez entretenir, enrichir, etc. Vous avez compris? Il y a vraiment, voilà, pensez à un projet qui vous tient à cœur, là, sur lequel vous travaillez. Ça peut être un projet personnel comme un projet professionnel, d'accord? C'est quelque chose qui nourrit votre imagination, que vous avez souvent le matin en tête dès le réveil. Vous voyez, là, vous avez envie de manifester votre propre vision et ça se ressent. Vous avez quelque chose à manifester qui va être très, très important ici et vous mettez ça en place dès le début du mois de janvier. Maintenant, du 12 au 21 janvier 2024 pour le signe de la Vierge, du 12 au 24, pourquoi je dis 24? Du 12 au 21 janvier 2024 pour le signe de la Vierge. On a la carte 25. Dis donc, elle n'a pas arrêté de sortir cette carte. Je crois que les 3 tirages que j'ai fait là, c'est sorti à chaque fois. Cette carte nous parle d'affirmation. Alors, ça peut être l'idée, peut-être que vous travaillez, vous développez l'identité visuelle d'une entreprise, de votre entreprise. Peut-être que vous cherchez justement à mieux vous ancrer dans la matière, à mieux vous manifester, vous révéler. Ici, c'est une carte qui nous parle d'affirmation de soi-même. C'est une phase, hein, durant cette période, vous allez mieux acter les choses. Prenez votre place, vous allez peut-être oser enfin manifester votre authenticité, vous allez peut-être vous faire remarquer, mieux vous faire connaître, peut-être que vous enregistrez aussi votre entreprise de façon officielle durant cette période, peut-être que vous allez signer des contrats importants aussi entre le 12 et le 21 janvier. Il y a quelque chose que vous actez qui est assez fort, qui est assez importante durant cette période. Wow!
Les vierges, ça rigole pas, hein, c'est dynamique et sérieux et c'est bien. Bravo. Allez, du 12 au 21 janvier 2024 pour le signe de la Vierge. On a ici, magnifique, 74 qui représente l'été. L'été, mais également, vous voyez, avec ce beau soleil, c'est quand on est capable de faire face aux défis que représente peut-être votre carrière professionnelle, aux défis que représente la vie en général. C'est vraiment une période de pleine maturité ici. D'accord? Vous avez peut-être signé, vous vous apprêtez à signer un contrat important pour une maison, pour un achat, pour une vente, voilà. Mais c'est mûr, c'est mature. Peut-être que vous allez signer des contrats importants. Bref, vous adaptez en fonction de votre situation. Votre affirmation vous sent plus mûr, en fait, durant cette période. Du 12 au 21, vous-même, vous allez le ressentir. Vous allez dégager aussi ça. C'est clair et net. Allez, du 12 au 21, pour le signe de la Vierge, on a ici... Là, ici, on a la carte 12. D'habitude, cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est quand on a des besoins qui ne sont pas encore rejoints. Vous voyez, on peut ressentir avec cette carte, se sentir un peu coupé de ses besoins, un peu suspendu dans le temps. Voilà, mais là, ici, j'ai l'impression que grâce à cette affirmation de soi, cette affirmation au travers peut-être d'une signature, d'un contrat, cette maturité, moi ce que je ressens ici, c'est que ça vous permet pendant un laps de temps, durant cette période, vous allez pouvoir mieux avoir une certaine visibilité sur ce que vous voulez entreprendre sur les prochaines semaines, les prochains mois qui viennent, voire même les prochaines années. Je vous sens comment dire, il y a comme un, vous voyez, c'est un laps de temps, c'est un temps suspendu ici, c'est vraiment cette espèce de flash où vous vous dites, ah, voilà, je vois, j'ai compris, je vois où je veux aller, je sais ce que je veux, c'est bon, c'est ok. Vous voyez un petit peu, c'est un peu ça, cette idée. Vous allez ressentir ça durant cette période. Fin du mois de janvier 2024, donc du 21 au 31 janvier 2024. Oui, parce que pendant que je suis en train de tourner, là, on est en décembre encore. Allez, fin du mois de janvier 2024, du 21 au 31 janvier 2024. Ici, on a le bateau. Le bateau, carte 53, c'est une carte qui nous dit que vous avez quand même le désir soit d'un nouvel horizon, soit de prendre carrément le large. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est plutôt le fait que vous voulez mener votre propre barque. Vous ne voulez pas qu'on vous dicte ce que vous avez à faire. Vous voulez être quand même libre. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez compris ici. Vous avez eu le flash. Vous avez la maturité. Vous êtes engagé. Vous êtes, avec la carte signature, c'est aussi la notion d'engagement. Vous avez compris dans quoi vous voulez, dans quelle voie vous voulez vous engager ici. Donc sur la fin du mois de décembre, voilà, vous avez envie d'avancer, de progresser, d'aller de l'avant, d'apporter les changements qu'il faut, mais c'est des changements ici qui sont à long terme, d'accord? Là, c'est plutôt des changements qui vont, vous savez, ça va mettre un peu de temps à se mettre en place. Vous avez conscience que c'est pas quelque chose qui va comment dire, les modifications, les évolutions ne vont pas se faire du jour au lendemain. Cette carte, c'est ça qu'elle nous dit. Elle nous dit vraiment, il y a des changements qui vont être faits, mais ils porteront vraiment leurs fruits sur le long terme ici. Donc, mais bon, voilà, vous voulez mener votre barque sur la fin du mois, vous comprenez, enfin voilà, vous êtes dans cette dynamique-là. Allez, du 21 au 31 janvier 2024, signe de la Vierge, on vous dit, ici on a la carte 8. Il y a eu peut-être des déceptions, de grosses déceptions, des grosses vraiment quelque chose, vous voyez la carte 8, c'est vraiment quand on a été triste, il y a vraiment eu de la tristesse. Et moi j'ai l'impression que vous voulez, surtout sur la fin du mois de janvier, vous éloigner peut-être de cette
période où vous avez été triste, où vous avez été déçu. Il y a eu, voilà, il y a eu des larmes qui ont coulé. Vous voulez vous éloigner de tout ça en fait. Vous voulez, là, vous voulez vraiment prendre le large par rapport à ça. Donc, ça peut passer par peut-être vous allez avoir envie de vous amuser, de sortir un peu plus, de voir des amis, de peut-être prendre un week-end, vous mettre un peu au vert. Voilà, je sens que sur la fin du mois de janvier, ce que vous souhaitez le plus, ce que vous désirez le plus, c'est vous éloigner un peu de la tristesse, de la morosité, de ce qui vous a rendu triste, tout ça. Peut-être qu'il y a eu une séparation et justement, voilà, vous voulez vous éloigner de tout ça, hein, éloigner un peu cette tristesse qui parfois surgit, c'est pas toujours agréable. Donc ça, ce sera surtout sur la fin du mois. Donc justement, vous allez chercher des moyens pour éloigner un petit peu cette tristesse ou alors tout simplement accueillir comme il se doit cette tristesse qui a toute sa raison d'être. D'accord? Donc, du 21 au 31 janvier 2024 pour le signe de la Vierge, du 21 au 31 janvier 2024, signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? 28. On a la carte, vraiment, là, ici, c'est la chambre. Donc, soit, peut-être que vous allez prendre une chambre d'hôte, hein, qui sait, voilà, sur la fin janvier. Mais peut-être que vous allez tout simplement avoir besoin de repos, de vous recueillir un petit peu, être dans, vous savez, l'image de la chambre, c'est quand on est avec nous-mêmes, avec, dans le recueillement, au calme. On est tout seul et justement ça nous permet de transmuter toutes ces émotions un petit peu, parfois positives, parfois négatives, en tout cas plutôt agréables ou désagréables si on veut faire les choses bien. Voilà, la carte 28 c'est vraiment aussi une carte qui nous dit de nous reposer, on peut être fatigué, d'accord, donc de s'approcher aussi au plus près de soi-même, d'écouter justement cette tristesse, cette lassitude qui, plutôt que de la fuir ou voilà, de l'écouter, oui, de l'écouter, de se retrouver, d'être dans cet accueil. OK? Bon, très bien. Je pense qu'on a à peu près tout dit. On va maintenant voir quel message vos anges et vos guides souhaitent vous faire passer pour vous accompagner durant la période du mois de janvier 2024, signe de la Vierge. Quel est ce message? Alors, ce message, visualisation. Alors, on vous dit, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Ça, c'est, je pense, c'est tout le mois de janvier. Il va y avoir cette progression. Je pense que par contre, vous allez ressentir cette vague de mélancolie et de tristesse peut-être sur la fin du mois, mais parce qu'il y aura eu, je pense, un bel éveil, une belle évolution, il y a quelque chose qui tente de se manifester à vous. Écoutez-le, ressentez-le avec votre cœur, votre âme, parce il y a vraiment il y a un rêve qui veut devenir réalité ici. Peut-être même une nouvelle façon de vivre, une nouvelle vie qui vous attend. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Prenez le temps de visualiser avec clarté la vie que vous désirez. Et ça, on l'a ici. On l'a également avec cette carte 9, hein, qui vous pouvez concevoir des plans, des projets. Prenez ce temps-là, d'accord? Bien, je m'arrête là, les vierges. Merci beaucoup pour votre attention. Pensez à liker la vidéo, ça me soutient beaucoup et je vous remercie pour votre fidélité, pour ceux qui reviennent à chaque fois. Merci beaucoup, j'apprécie. Merci pour vos commentaires. Toujours un plaisir de vous lire, franchement, j'adore. Merci beaucoup, merci pour vos abonnements. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien, allez sur mon site internet www.yapadehasard.com et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Et puis, bonne année.